Et aujourd'hui, à votre avis, sachant que toute société humaine est mythologique, quelles seraient ces histoires qu'on ne peut pas penser, ou certaines on peut commencer, mais c'est pas, toujours pas simple, ça, et qui pourtant, complètement irrationnelles, mais qui créent toute notre vivre ensemble, toute notre société. Vous avez des idées? C'est une vraie question. Non, c'est pour qu'on cause, sinon, je bois un coup, je vous laisse ça. Vous n'avez pas des idées d'histoire, là, des mythes contemporains? Alors, je ne parle pas des petits mensonges. Il y a plein de trucs, c'est des petits mensonges, on y viendra après, mais vraiment des mythes, quoi. Quelque chose de vraiment fondateur. L'argent. L'argent, par exemple. D'autres? Hein? L'économie. Bah, la croissance. La croissance. C'est pas génial, cette histoire-là? La croissance. Il ne faut pas remettre en cause ce dogme de la croissance et du développement. Résultat, en termes de irrationnel, pour la croissance, on se retrouve avec l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'intelligence sur Terre aujourd'hui qui fait qu'on fabrique des choses pour qu'elles ne marchent pas. C'est quand même... Vous savez, en 1920, on savait faire des ampoules qui duraient 500 000 heures, au moins. Hein? Au moins 500 000, parce qu'en fait 500 000, c'est le calcul que j'ai fait, ça fait déjà 5 ans. Il y a une ampoule dans une caserne anglaise à Livermore, dans une caserne de pompiers, qui brille sans interruption depuis les années 20. Et en plus, c'est un filament en bambou. 500 000 heures. Et bien c'est dans ces mêmes années 20 que tous les fabricants d'ampoules de la planète se sont réunis et se sont mis d'accord entre eux pour fabriquer des ampoules qui ne durent pas plus de 1000 heures, pour pouvoir faire de l'argent pour la croissance, pour vendre. Résultat, en fait, on dépense 500 fois plus de matières premières, 500 fois plus de déchets, 500 fois plus de temps passé à l'usine pour la même richesse. C'est rationnel, ça. Hein? Ouais. Pareil avec les bas. Vous savez, les bas? À l'époque, dans les années 30, il y avait des pubs où on montrait qu'ils tractaient une voiture avec un bas. Eh ouais. On remplaçait la courroie de la bagnole avec un bas. Et du coup, ton bas, tu le gardes toute ta vie, tu vois, c'est pas rentable, ça fait pas la croissance. Donc maintenant, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont investi du temps, quoi, du cerveau, pour trouver comment faire des bas qui marchent pas, quoi. C'est à peine tu as mis ta main sur le genou d'abeille que ça y est, il est filé, il est foutu. Ça te fout le bordel, ça fait la tête toute la soirée après, enfin c'est l'horreur. Voilà, la croissance, ça peut être un des mythes. Il y en a d'autres, hein. Vous n'avez pas des idées? D'autres? Non? La religion. Alors la religion aujourd'hui, on peut la penser. On peut être athée. Grâce à Dieu. Hein? Athée au grâce à Dieu. Athée au grâce à Dieu, je comprends pas. Je t'expliquerai. Ok, ça marche. Ouais, la religion, on peut la penser, on l'a pas. Mais par exemple, il y a un truc, vous êtes d'accord, on est dans une société de chômage de masse. Ben, le chômage. Hein? Le chômage. C'est pas une jolie mythologie contemporaine. Si on regarde 1960 et aujourd'hui, 1960, c'est les 30 glorieuses. C'est le plein emploi. D'accord? Et si on regarde aujourd'hui, société de chômage, eh ben en fait, sur l'ensemble de la population adulte en âge de travailler, il y avait plus de non-travaillants à l'époque du plein emploi qu'il n'y en a aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, un salaire, tu nourris toute sa famille, tu achètes ce camping-car, la résidence secondaire. Alors qu'aujourd'hui, avec 2 salaires, on a du mal à boucler la fin du mois. En fait, il y a moins de chômage, selon les chiffres, aujourd'hui, qu'à la période du plein emploi. Mais de penser cette histoire du chômage, ça nous permet une chose, c'est que du coup, on ne pense pas à l'histoire du partage. Eh ben ouais. Les mythologies, quoi. L'individu. Grand mythe contemporain, il y a beaucoup de sociétés qui ne pensaient pas en termes d'individu, avec tout ce que ça décline. Bon, bah ça, c'est ce que j'appellerais les grands mythes.